Direction Nara. L'hôtel pour la seule nuit qu'on fera à Nara. Un petit peu de temple quand même avant le parc. Après tout, c'est sur la route. Yann qui fait sa collection de dragons. Vraiment, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Ouais. Oui, malicieux. Ça crache pareil, moi. Oh. Le temple qui est juste là. Bonjour mesdames. Il est costaud. Il vient de se faire voler son goûter par une biche. On n'est pas dans les meilleures conditions. Micro sous manteau de pluie. Et on est au Todaiji. La porte est costaud. Hein. Le problème c'est avec la pluie aussi. Oh, ça fait baiser par les biches funky. Ah, surtout toi. Hein. Surtout toi. Oh, même pas. Je passe manger, c'est sympa. Là on est dans la porte. Sur les côtés, du coup, il y a des statues vraiment très balèzes. J'essaie de fumer comme je peux. Il y a un monsieur qui a fait un arrêt cardiaque. Il y a un monsieur qui est en train de mourir. Non. Non, il avait l'air d'avoir fait un petit malaise ou une chute, un truc comme ça. Du coup, on s'est fait berner parce qu'on a cru que la porte ici, on pouvait rentrer, alors que pas du tout. En fait, ils l'ont juste ouverte pour que ce soit plus rapide. Bah oui. Plus accessible. Mais nous, faut faire le tour sous la pluie. Vous allez subir jusqu'au bout, messieurs. Vraiment. On est juste à côté de l'entrée. Et en vrai, de là, déjà, il est vraiment costaud. Ouais, il est immense. En fait, on se rendait pas compte à la caméra. C'est très difficile de donner la sensation de grandeur, mais là on est à l'arrière du temple. Donc dans le dos du Bouddha. J'ai mal au cou à force de me tendre. Comment c'est haut. C'est vrai que du coup celui en or par rapport à celui-là a l'air tout petit. Il est vraiment costaud. Et là il y a les Goshuin. C'est fait stylé du coup après. La carte d'Aruma. Hein. Ah oui, c'était le Daruma d'hier ça. Ouais, franchement elle est stylée, j'aurais dû la faire. Ah ouais, j'ai filmé aucun Goshuin et tout et il faudrait que je le montre. Ah, peut-être je verrai. C'est interdit. Tu verras pas.
filmer les précautions pour Yann qui s'est fait bully son goûter. Mec, j'ai de la biche de complètement photo. Il y a de la racine. Les racines sont malicieuses. C'est de la racine, hein. Ouais. L'arbre en question. Voilà, comment le daron il serait trop content ici. Hein? C'est le temple des hirondelles. Des colombes. Moi aussi j'ai envie de faire de... Fait des drôles de bruit. Bah. Pour 200 yens, tu peux acheter des biscuits adaptés, plus ou moins. Mais si tu commences à leur donner à bouffer, t'es foutu. On te lâche plus. Et là, on n'a pas mangé, personne vient nous voir. Hein. Nous, Elle a compris, elle est fit, ça mange de l'herbe. Le parc est joli en tout cas. Allez. Nous elles viennent parce qu'on les salue, mais du coup derrière elles sont là. Oui, bah tu m'intéresses pas. On n'a pas à manger. Il y a des poils sur les cornes. Ouais. Bonjour. Salut, vraiment. J'ai rien, mon gars. Ouais. Moi, je suis un viandard. Hein. On a vu l'ancien. Donc on est nouveau. On est parti voir un temple là, après le parc de l'Arche. J'ai pas encore regardé le nom. Il y a du monde. Tranquillou bilou. On disait depuis le temple du Mont Fuji, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un arbre sacré avec une corde autour. En fait, il y en avait un. On est au 50e temple de la journée. Ça commence à être long. Ah. Non, je sais même pas où on va là. Fais le tour. Parce qu'on a prévu tout un trajet, mais en fait le trajet Et interrompu comme d'habitude par d'autres trucs. comme d'habitude.
Et en fait, le trajet de base, c'est que des temples et des parcs. Et des temples. Et des temples et des parcs. Vivement qu'on aille à Nico, histoire qu'on se fasse un petit peu de temple. Et de parcs. Et Nico, tu vas voir la cascade. Waouh. Ouais. Du coup, le temple qu'on a fait là, c'est le Kasuga Taisha. en vrai c'est chiant parce qu'il est cool, mais encore une fois, il y a une partie qui est payante. C'est non-stop, payant. Il y a toujours un petit truc payant. Si tu veux, c'est pas très cher, mais mis bout à bout. Là, tu commences à souffler quoi. Puis si tu rajoutes les gauchines en plus, bon, bah alors là. Donc bon, après il y a toute une partie gratuite à visiter qui était quand même cool. Qui fait encore sa collection de dragons malicieux. La cloche. Là, on est juste derrière le Todaiji en fait. Et il n'y a personne. Ouais, devant ces blindés derrière, il n'y a personne. On devait aller voir un Bouddha, mais tu n'as pas le droit de marcher pour y aller, il faut y aller en véhicule motorisé seulement. On peut y aller à travers champ les gars. Les gars. Anmyaji Temple en descendant. Alors aujourd'hui, on a mangé des boules. C'est takoyaki. C'est des boules genre un peu comme des omelettes. Et en gros, elles sont fourrées. On a goûté 4 sortes. Donc il y avait le classico au poulpe. Il y en avait un saucisse fromage. Il y en avait un c'était porc et oignon. Et l'autre c'était un mélange de légumes avec de la sauce soja. Ouais. C'était vraiment pas mal. Ouais, les 4 plateaux étaient bien. Puis ça coûtait que dalle. Ça coûtait 500 yens les ciboulettes. Ouais, c'est ça. La ciboulette. On n'en a pas pris trop parce que concrètement au début on voulait goûter. Et après la meuf elle était en train de ranger un peu de son matos donc bon voilà. C'était tenu par une petite mamie. Exact. Mais c'était très bon. Dans un petit truc tout petit. Stan il a adoré. Ouais. Stan vraiment il a kiffé de ouf les takoyaki. Ça va Stan? J'ai envie d'une pizza. Ah bah ok. Non, je crois qu'il a pas aimé. Mais non, c'était vraiment bon. À refaire, je pense. Et il faut qu'on puisse comparer. Il faut qu'on en En reprenne. vrai, ouais, il faudrait qu'on puisse comparer pour voir si c'était vraiment. Mais après, le truc, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu plus rare que le reste. Donc à voir. Et là maintenant qu'on a terminé de faire tout ce qu'on voulait faire au parc de Nara et tout ça, eh ben il y a une rue commerçante. Il y a la boîte de Kobe. Oh non, c'est bon. Donc on va faire on va remonter l'allée. Le Apa Hotel. Avec une baignoire pour les enfants. Un lit, une place. La chambre elle est rikiki. Et la deuxième du coup qui est linkée, bah c'est la même. Un petit bureau, petit lit. Rentre le bide. Rentre le ventre. Rentre le bide, rentre le mec. Il est à qui celui-là? Après à Apa Hotel encore une fois ils ont pris nos valises et ça merci. Je suis parti là-bas, je faisais 70 kilos. Ah bon? Ouais, moi je suis parti, je faisais 70. Non. Ce soir à Nara on va tester une spécialité japonaise. Après les. Comment ça s'appelle qu'on a mangé? C'est du poulet. Les takoyaki. Après les Takoyaki. Là, c'est poulet frit japonais. C'est du poulet frit, ouais. KFC, je crois. Un truc comme ça. C'est dans le style moderne, tradi, je crois. Bah vraiment, c'est Après, assez moderne. est-ce que tu as déjà mangé à KFC aux baguettes? J'avoue.
Non, on Déjà. va voir, ça se trouve, il va y avoir des bangers là-bas. Mais est-ce que tu manges ton KFC avec des couteaux et des fourchettes? Oui. Non mais par contre l'objectif Ah c'est avant tout une expérience, c'est de faire une comparaison des tarifs. non. Oui, voilà, chaque L'objectif, fois c'est de une se comparaison péter de le tarifs. Non, on voit le côté monétaire et fonctionnel. Ah Oui, oui, bien ouais, sûr. non mais on est là pour Combien coûte un faire menu? comprendre Est-ce aux que Si on gens. prend 17 menus, ça peut être intéressant. Est-ce qu'ils font des offres pour la famille, pour les classes? On sait pas. Moi je commande pas s'il n'y a pas 5 viandes. Hein. On va découvrir tout ça. Leur Il faut, budget. c'est vraiment pour la science. Hein. Je vais sortir la carte Pimpli. Hein. KFC, le Pepsi. Donc là on est sur un plateau lugubre. On en a eu pour 8000 yens. Les pièces n'ont rien à voir avec celles qu'on a en France. On m'avait promis une pizza de base. Ça devait être une pizza à la base et on se retrouve. Mais oui. Mais c'est vrai que 8000 yens pour le coup, le bilan c'est que McDo est Pepsi, ouais. hyper rentable. McDo et Giga. Burger King et KFC, pas du tout. Bon, il n'y a pas de sauce. Il n'y a pas de sauce. Il n'y a pas de sauce dans les KFC. C'est comme ça. Hein. Ah, je lui fais l'amour à cette football. On est pas mal, là, on est pas mal, les gars. Là, je suis pas mal, les gars. Ah ouais. Littéralement, je contrôle derrière. Rien qu'on va le relever. Hey, hein. Hey, hein. En fait, le truc, c'est qu'elle te dit un truc et tu le fais pas. Donc, tiens, les gars, on m'a fait, j'ai l'impression que je peux la choper, mais j'arrive pas. Ouais. Ah, le con. Ah, là, c'est une baise, là. Ça de fou. Il va se foutre en l'air des zinzins. J'ai les deux, moi, c'est J'ai plus d'argent là. Allez, ton but. Allez, casse-moi ça. C'est la clé de l'autre. 173. Allez, 173. c'est plus vers l'avant, Maxime. Vers les cadeaux de merde. Oh, c'est là, t'as eu 4 boosters Pokémon. Non. Ouais, ça va, hein. C'est cool, hein. Ah putain, c'est vrai. Ouais, c'est cool, hein, pour. Allez, Yann, après. Sachant qu'un booster ça coûte 200, le 4, 6, 8. Ouais, on est pas mal là. Ouais, j'ai pas eu de l'argent, mais c'est la vie. Je connais. Ah ouais, je suis limite refait en vrai. En vrai, j'ai trop ça là-bas. Allez, Yann. Ah, c'est tombé. Allez, Yann, vas-y. Bon, bah, ça me fait un booster. 221. Ok, 221, les gars. C'est là, c'est là. Ah, c'est la figure ici. 5 cartes. Attends. C'est 5 cartes. Attends, tu les retournes une par une. Hein. On commence par celle-ci. Ah, chier. Chier. Ah, elle est sympa. Ah, chier. Ah, chier. J'ai eu 4 boosters, mais il a eu 5 cartes. C'est pas worse. Ah ouais. T'as vu Stan, il a vu de passer. 218. Oh, attends, mais 218, c'est pas loin là. Elle est là, t'as eu 5 cartes là 218, t'as eu 5 cartes. Non, non, les gars, pas ça. Elles sont pliées déjà. Ouais. C'est quoi? Ah oui, le ninja. Chier. Je crois que j'ai eu la meilleure dès le début. Non. Non. Je vais penser celle qui avait. Allez, moi, j'ai moins de sang. Attends, regarde pas, on regarde. Regarde pas. Attends, reste là. Reste là. Non, mets-toi là-bas. Regarde ton lot. Combien? 200? 200 combien? 166. Vas-y, ouvre-le. Attends, ouvre-le. C'est quoi? C'est bien. C'est un truc pour ranger ses affaires sur le meuble. T'as gagné un petit truc de rangement.
Pareil, on fait pareil. Là, pour une fois, la machine, elle les avale, y a pas de problème. Hein. Allez, Yann. Je prends ça, vous regardez. Vas-y. C'est cool. C'est une ma merde. C'est un truc pour ranger. C'est la Switch, un truc comme ça, je crois. Oh non, mais la dinguerie de fou. Ça me bat les couilles. En vrai, c'est mieux que le mien. Hein. Après, c'est de Liliane, c'est 15 balles quoi. Allez, Maxime. Je le sens là, je le sens, j'ai le mojo. T'as le mojo? Je la prends direct à la retombée. Il le sent bien. Toi, tu sonnes. Il y a une clé, je crois, dedans. Tu sonnes vers là, toi. T'as même pas ouvert ça. Combien? Combien? 165. C'est les 165. cartes Pokémon. Oh, 4 boosters. Mais fils de pute. Allez, Yann. Ce soir, c'est quasi fini. Il me reste encore 2000, c'est avec les C'est vrai que ce soir, on va les ouvrir, ça va être drôle. Il y a 8 boosters à ouvrir. Il me reste 2000. refait 2000. Troisième, je crois. Et le problème, c'est qu'il y a, je pense que c'est pas du tout aléatoire. Non, mais ça sert à rien de se courir. T'as une clé dans tous les cas. Non, mais gars, je le sens. Ouais. C'est la 85, les gars. C'est la 85. 210. Allez. Là, ça, c'est cool, par contre. Est-ce que je vais Ça tirer? Allez, là, par contre, il y a un petit lot d'un bien stylé. La puissance. Ah, tu veux que je joue? Non, non, non. Allez, j'ai les mains, je m'en bats. Non, je m'en bats. Attends, par contre, dis le chiffre parce qu'il faut qu'on court. 293. Ah, elle a l'air Je crois que c'est une bouteille. Hein. Attends, je te la déballe, mon petit Yann. « 15 €. Ah ouais, alors, par contre, t'as les qualis. Non, 12 euros. 12 €. Pour 12 €, ça va. Hein. tu pourras mettre ton thé matcha. Pour boire ton somme. Oh, ton matcha là. Ah, ça c'est un troisième Tu veux pas qu'on regarde et que tu restes? 200 quoi? Oh non, c'est de la chier. Encore. Toi, t'es bien. Allez, Maxime, sors. 規定の時刻を経過した後は、たとえゲーム途中でありましても、ご退店していただきます。その際のクレジットやゲームデータの保証等は行っておりませんので、あらかじめご了承。 Maxime, laisse-moi faire. Laisse-moi faire, Maxime. Combien? Sachez. Il est dans les parties. Oh ouais. Oh, il a un truc cool encore. Retire, va retirer, Yann, va retirer. Après, à deux près, j'étais là. Par contre, t'as ça là, ça est vraiment bien. Alors, je sais pas comment je la mets dans la valise, mais. En fait, c'est ni plus ni moins qu'une trousse pour Ah, le Voltorb, il est cool. Oh, un oiseau. C'est une reverse. Un oiseau. Tu vois. Ils ont été pesés, je pense. Il y a un monde où ils sont vraiment pesés. Il y a un monde où ça pue des pieds de fou. Tu connais le mélange? Bon, il est tout simple. Là. Non, mais c'est pas les mêmes pour les cartes japonaises, t'as que 5 cartes. Ah ouais. Tu sais, faut pas le faire. On ouvre normalement. Oh là, j'ai vu un truc sympa. En vrai, je suis un fils de pute. Non, c'est rien. Ah non, ça chie. Je pense que les boosters de Maxime sont. Les boosters sont vraiment pesés. C'est bizarre, il n'y a pas une rare qui est tombée. Hein. J'ai eu ça, les gars. Ah, j'ai tout niqué. Je sais qui a acheté. C'est la rare du coup. En fait, la rare dernière quoi. Oh, ça brille, mais je sais pas si c'est. C'est mon gogo, hein. On a les mêmes cartes.
Oh, il y a une belle carte. Oh. Oui. C'est ça. Nagmara. Oh. Ah oui, c'est celle-là. Il y a les zinzins, celle-là. Ça doit être ultra rare. Ah ouais. Bonjour à tous et merci d'avoir regardé cette vidéo. Le parc de Nara, évidemment, il est connu pour ses daims en liberté. Il y en a vraiment beaucoup et tu vois qu'ils sont quand même très habitués aux touristes. Après, je pense que toute la différence se joue si tu achètes de quoi les nourrir ou non. Nous, on a décidé de rien acheter et finalement, tu peux te promener tranquille tout en profitant des daims parce qu'ils viennent te voir, mais comme t'as rien à manger, bah ils restent pas une éternité, ils te courent pas après. Enfin voilà, ils sont pas du tout lourds avec toi. Alors qu'à l'inverse, si t'as décidé de les nourrir, pas de problème hein, si ça peut vous faire plaisir, ou ça peut faire plaisir aussi aux plus jeunes, mais par contre, faut être conscient que t'es foutu. Après ça, on va jamais te lâcher. À un tel point qu'ils sont prêts à te voler en fait. J'ai pas eu le temps de filmer, mais même à travers les sacs plastiques, ils sentent que t'as de la nourriture, et après ils t'arrachent le sac quoi. Le daim il a mangé le burger de Yann. Autrement, le parc est plutôt vaste, bien entretenu, avec une petite rivière qui place au travers, moi je trouve ça vraiment stylé. Niveau temple, Todaiji est vraiment un incontournable de Nara. Déjà sa porte d'entrée est immense, puis le temple en lui-même il est démentiel. À l'intérieur se trouvent des statues gigantesques, dont 3 Bouddhas, et franchement il est dans le top de tous les temples qu'on ait pu voir de tout le séjour. Il vaut vraiment le coup d'œil. Il y a aussi le Kasuga Taisha, encore une fois la partie gratuite et grande, en plus d'être sympa à voir, mais comme souvent le temple principal est payant. C'est très redondant et nous on a décidé de pas le faire parce qu'on savait qu'on allait encore voir des temples à Nikko. Mais entremêler le décor des temples avec les daims et tout ça, là c'était vraiment très sympa. Ça donne un côté nature très fort. Ce que j'ai bien aimé aussi c'est le complexe de Nigatsudo qui offre une petite vue en hauteur sur la ville de Nara. Le soir, l'addiction de Stan a encore frappé. Au début il voulait tester les grappins pour essayer d'attraper une figurine, un truc qui sert de support pour les téléphones sur un bureau par exemple. Il a fini par l'avoir mais il a quand même coûté bien trop cher par rapport à ce que ça vaut. Ensuite il a mis des billets dans une machine qui fournissait des accessoires de Switch en pensant que c'était la bonne machine pour pouvoir avoir les clés qui ouvrent les coffres, mais bon, c'était pas là, et en plus il a pas de Switch, c'est parfait tout ça, non? Stan avait vu en vidéo ce fameux système là où tu payes pour avoir une clé, et après ça te permet d'ouvrir un coffre aléatoire. Alors c'est rigolo, mais t'as quand même souvent de la merde. À la rigueur, les cartes Pokémon, c'est sympa, mais genre la cover Snoopy pour ta 3DS, franchement, bon, on s'en passe quoi. Et je parle de Stan, mais Yann s'est bien investi également. Ils ont dû dépenser une centaine d'euros chacun là-dedans, enfin c'était pas très rentable. Mais au moins ils ont passé du bon temps, c'est peut-être ça le plus important. Mais en tout cas, il y a moyen de dépenser son argent autrement en ayant beaucoup plus de garantie d'obtenir des choses sympas, on en parlera un peu plus tard dans le vlog. Pour le repas du midi à Nara, on a essayé pour la première fois des takoyaki. C'était chez une petite mamie, et le resto s'appelle Shirakawa Takoyaki. C'était tout petit, il y avait à peine 2 tables, et elle a préparé pour nous les 4 recettes qui étaient disponibles. Moi j'ai bien aimé les 4 recettes, après par contre c'est très chaud. Et pour ceux avec du poulpe, j'avais un petit peu peur d'avoir un goût fort, parce que je connaissais pas, mais au final c'est très doux, et il n'y a pas du tout de texture caoutchouteuse ou quoi, c'est pas bizarre du tout. On a payé 500 yens pour avoir 6 boulettes, et on a pris les 4 saveurs, donc 2000 yens. Donc tu vois, c'était vraiment pas cher. Pour te dire, on a payé des repas qui étaient plus chers pour une personne à ce tarif-là. Pour le repas du soir, on a mangé au KFC. En vrai, c'était un petit truc dans un coin d'un supermarché, mais la carte est quand même vachement différente de celle qu'on connaît chez nous, et du coup, on a eu beaucoup de mal à choisir. On comprenait pas trop le principe de menu qu'ils proposaient, et en plus, les vendeurs étaient pas très avenants. Mais ce n'est pas mauvais en soi, hein, c'est juste que c'est très différent du KFC qu'on connaît chez nous en France, et pour le coup, j'ai trouvé ça assez cher. Puis ils sont où les Thunders? En tout cas, Nara, touristiquement parlant, c'est le parc, avec ses temples, avec ses daims, et c'est tout. On a remarqué que dans le centre de Nara, c'était quand même très loin d'être aussi actif qu'à Osaka ou à Kyoto. Après, peut-être qu'on a raté des coins extra, mais en même temps, on n'est resté qu'une seule journée, donc bon, on pouvait pas tout faire non plus. Voilà ce qu'il y avait de plus à dire sur Nara. Je vous remercie à nouveau d'avoir regardé cette vidéo. La semaine prochaine, on ira à Nikko, dans les montagnes, pour prendre un bol d'air frais, pour changer un petit peu de la pluie qu'on a mangé toute la journée à Nara. Ça va faire du bien. Allez, merci beaucoup. Salut!